Bien, bonsoir Phnom Penh. Je vous avais promis de refaire un tour sur un marché en fin d'après-midi, début de soirée. Donc c'est parti pour un deuxième épisode. Je suis ce soir au marché Kandal, non loin du Riverside, dans le vieux quartier. Donc beaucoup de stands sont bien entendu installés depuis la fin de l'après-midi, on va dire vers 16h. Et je vais faire le tour un peu de tout ça, vous montrer un petit peu ce qu'on trouve, ce qu'on propose, ce qu'on peut acheter le soir à la nuit tombée. C'est parti! Vous avez un stand de fruits, oranges, raisins, pommes, clémentines et des longanes. À côté, vous avez un stand de boucher, de la bonne viande de porc bien fraîche. Puis nous arrivons sur un autre stand, cette fois-ci de viande de bœuf. En général, le kilo tourne aux alentours de 40 000 riels, donc soit à peu près 10 $ le kilo. Nous avons ensuite un tout premier stand de barbecue, de poulet barbecue. Poulet, canard, quelques abats. Donc stand suivant, on retrouve divers plats préparés. Vous avez du porc au gingembre, sauté au gingembre, porc haricots verts, un petit curry. Donc là vous partez en takeaway, vous venez récupérer votre repas et en fait vous avez aussi le riz dans les petites barquettes comme on voyait sur le marché au Ruseï. Nous retrouvons aussi le même type de poisson grillé que je vous avais montré dans la vidéo de Ruseï. Vous avez d'excellentes petites brochettes de porc derrière. Ensuite un stand qui propose divers plats à base de fruits de mer, trucs un petit peu épicés. Nos brochettes à nouveau, hein. Donc ça change pas, hein. Les gens aiment beaucoup la viande. Nous avons encore le même type de stand hein, sur le long du marché Kandal. Vous avez beaucoup de personnes qui vendent comme ça viande grillée, barbecue, poulet, canard. Donc là, une fois n'est pas coutume, nous avons une vendeuse de fleurs, hein, le nouvel an chinois approche. Nous retrouvons aussi nos vendeurs de Teukalok, hein, de jus de fruits, Shake & Co. Je continue à me balader le long du marché Kandal. Je ne vais pas vous montrer tous les stands de barbecue, hein, je vous en montre quelques-uns. Je vais vous montrer aussi un autre stand où j'achète mes fruits de temps en temps. Voilà, vous avez pommes, oranges, longanes, bananes, fruits du dragon, grenades. Et du raisin et de l'ananas. Nous avons une rôtissoire plus moderne. Vous avez donc du canard sur celui-ci. À côté, donc, on va retrouver nos pâtes de poulet, quelques abats, donc le tout grillé. Nous avons un stand de noix de coco. Voilà, le jus de coco, vraiment un délice. En général, il faut compter 3000 riels. 75 cents pour une noix de coco. Et je vais maintenant entrer à l'intérieur du marché Kandal. Donc la route numéro 148. Parce qu'à la base c'est une route. Je dis bien à la base, je vous explique pourquoi. Voilà, donc je suis à une heure d'affluence où il y a pas mal de trafic. Et je vous le répète, nous avons le nouvel an chinois dans quelques jours. Contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois sur le marché Ruseï, le Psar Kandal en fait c'est déjà un marché de jour. Donc les stands que vous voyez sont déjà des stands installés en journée. Ce que je viens de vous montrer en fait sont les stands qui sont installés le soir le long du marché sur la rue 13. Et là je continue ma balade parce qu'il y a une ambiance assez sympathique je trouve dans ce marché à la fin de la journée. Je vais attendre un petit peu que la nuit tombe pour vous montrer une ambiance aussi un petit peu particulière avec toutes les lumières et la tombée de la nuit. Bon, c'est l'heure de checker Facebook. Vous avez aussi beaucoup de stands d'épicerie. Produits de première nécessité pour cuisiner, huile, beurre, sauces diverses. Vous avez des pois, vous avez des piments, tous les condiments nécessaires à faire de bons plats ici au Cambodge.
Donc vous avez des stands qui commencent à accueillir un peu plus de clients que tout à l'heure. Donc petits produits de légumes, pommes de terre frits. Donc scène quotidienne le long du marché ici à Kandal. Donc je me promène le long de la rue 13 à nouveau, afin de vous montrer une deuxième ambiance. Cheers! J'adore ces ambiances de fin de journée, début de soirée. Il y a vraiment des couleurs particulières. C'est vraiment sympa. Je vous montre quelques ambiances, quelques vues de l'autre côté de la rue. C'est un quartier où je me promène assez régulièrement. J'habite à 500 mètres en fait, d'ici. Et c'est vraiment les meilleures ambiances que vous pouvez avoir sur la ville. Les quartiers modernes, pour moi, n'offrent aucun intérêt parce que tout se ressemble. Et il y a beaucoup moins de gens dans les rues à se promener, à faire des achats ou quoi que ce soit. Les gens sont plutôt contraints d'aller dans des grandes surfaces, donc c'est pas trop mon truc. Donc un trafic bien dense, bien entendu. Il est 18h20. Juste en face du marché, vous avez aussi quelques stands qui vendent quelques produits, fruits et viande grillée à l'angle de la rue. Le marché est donc juste de ce côté. Alors, à nouveau, il va falloir retraverser dans le trafic, c'est jamais évident. Je traverse entre les motos, entre ce trafic incessant. Et je reviens à nouveau sur la partie de la rue 148 du marché Kandal. Donc toujours la même animation. L'espace est assez restreint, en général les gens font attention. Alors nous avons ce stand de petits gâteaux aussi destinés pour le Nouvel An chinois. Nous avons donc notre stand de poulet. Et ensuite, vous avez l'étape suivante, une fois qu'ils ont été préparés. Donc autre ambiance à la tombée de la nuit. Les lumières qui éclairent les stands des vendeurs. Donc vous avez du poisson séché aussi ici. Côté vendeur de légumes. Donc les deux avantages à la nuit tombée, quand vous êtes photographe notamment, c'est les lumières. Le deuxième avantage, c'est qu'il fait bien moins chaud qu'en après-midi. Donc vous pouvez voir que le marché n'est pas très grand, on va dire, sur ce côté de la rue. On a à peu près 60-70 mètres, je pense. Mais en attendant, cette atmosphère unique est vraiment, je trouve, assez magique. Nous arrivons donc à un des angles du marché, cette fois-ci sur la rue 144. Alors fait assez étrange, je dirais, pour une ville comme Phnom Penh en plein bouleversement et changement. Vous voyez la façade, mur de briques, vieille maison de type chinois, Indochine coloniale. Eh bien cette maison, cette façade n'a pas bougé depuis mon premier séjour au Cambodge en 2002.
C'est assez phénoménal, rien n'a été ajouté, personne n'a construit quoi que ce soit ou placard de publicité. Le soir, nous avons les poubelles qui viennent ramasser tous les déchets de la journée. On a maintenant un service assez efficace dans la ville de Phnom Penh. Je remonte doucement le long du marché, la rue 144. Je vais d'ailleurs traverser pour vous montrer ce qu'on a du côté du marché. C'est pas évident parfois avec la circulation. Donc là, si vous voulez acheter les paquets de nouilles ou de chips plutôt par 20, 50 ou 100, vous êtes sur un fournisseur en gros. Nous avons un restaurant, cette fois-ci, que l'on peut qualifier de tel, dans la mesure où vous avez des tables et des chaises pour pouvoir vous restaurer. Donc différents plats mer aussi. Ensuite, vous avez encore des marchands de fruits et de légumes. C'est des avocats magnifiques et vous avez ces excellents melons que les gens aiment beaucoup acheter au moment du Nouvel An chinois. So today, somto ani 1 kilo pan man. 1 kilo pan man. 1 bay man, ok. Voilà, donc la dame vient de me dire que chaque gros melon est vendu 7,50 $, ce qui est vraiment un prix correct. D'autres stands de pastèques, papaye, ananas et bananes. Voilà, 2 stands de côte à côte avec les produits similaires. Et ensuite, derrière, vous avez un peu plus de variétés de fruits avec des clémentines, des fruits du dragon, des bananes, des pommes, du raisin, des mangoustans. Excellent, ça, les mangoustans. Quelques fraises, cerises. Alors, pour info, le kilo de cerises en moyenne à Phnom Penh est à 25 $. Bien voilà, j'espère que cette nouvelle petite balade le long d'un marché de la capitale vous a plu. Il y aura encore d'autres vidéos bien sûr. Donc effectivement, même si on retrouve parfois des produits similaires sur un marché à l'autre, ce qui change, bon évidemment, c'est les ambiances et les immeubles que vous avez tout autour. Donc là, ce soir, c'était le marché Kandal. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!